Bienvenue chez Mec pour ce deuxième épisode de la fin des temps. Alors le premier était vachement drôle à monter et donc aujourd'hui j'ai un deuxième invité pour tenter une nouvelle fois ce concept qui m'a beaucoup plu dès le premier coup. Dans la vie, on a tendance à être confronté à certaines situations et tout, alors on réagit, on s'adapte, on improvise, mais souvent on oublie aussi, on peut être un petit peu triste, un petit peu fatigué, puis on va oublier les chances qu'on a, on va oublier les raisons qu'on pourrait avoir d'être heureux par exemple, jusqu'au moment où on s'apprête par exemple à tout perdre. Pour mettre ça en situation, aujourd'hui j'invite quelqu'un à aller 1 heure avant la fin du monde, justement une situation dans laquelle on pourrait tout perdre, et voir ce que ça peut faire ressortir un petit peu. On va poser des questions, on va essayer de faire un petit bilan de ta vie, de qui t'es devenu, des petits regrets que tu pourrais avoir, des choses que tu aurais pu avoir envie de faire, ou des bons souvenirs que tu as, et voir ce que ça donne. Juste avant, on va refaire un bout de l'intro que j'ai complètement zappé. Oh merde. Tout de suite l'intro. Ouais, il faut savoir que là du coup, on est une bonne heure dans la vidéo, et j'ai oublié cette partie de l'intro. Peut-être que pour commencer, ce serait pas mal que tu te présentes en fait. Quel âge t'as? Quitté? Putain, j'ai oublié ça. Wouah, la vache. Très bon intervieweur que je suis. Savoir qu'il n'y a pas d'alcool. Oh non, non, il n'y a pas d'alcool. Clairement Café, l'abus d'alcool jus est de dangereux concombre. pour la santé, considéré avec modération, il y a des numéros pour ça si vous êtes addict, attention. Dis-le plus vite pour moi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, considéré avec modération, il y a des numéros pour ça si vous êtes addict, attention. Ils vont se dire, wesh, les verres ils sont vides et après ils en replein. Viens, on tient les verres comme ça. Ça, je pense que je vais le garder. Du coup, voilà, je suis avec Keta aujourd'hui, et Keta, je te laisse te présenter, peut-être rapidement, âge, petite passion dans la vie, juste un petit résumé de Kité, très rapide. Ok, bah, bienvenue, bonjour, moi je m'appelle du coup Maxime, pseudonyme Keta, j'ai 27 ans. 26. 27. 26. C'est quoi cette hésitation? J'ai 26. Pourquoi 27 alors? Parce que j'ai bientôt 27. D'accord, ok. Dans 3 mois. Ça compte pas en fait. Ça c'est vraiment à l'âge de j'ai 26 et demi. Et je suis aujourd'hui en interview avec Mec. Voilà. Écoute, c'est le résumé le plus court de l'histoire, mais ça marche, ça marche. Ah, ma 4ème de couverture, il y a 3 lignes. On va surmonter cette fin du monde ensemble. Alors c'est parti! C'est la fin du monde, d'ici 1 heure, on va crever, fin de vie. Voilà, donc dernière discussion avant la fin. Conclusion topo. Voilà, conclusion topo. Du coup, pour commencer tout ça, on va commencer avec une question très très simple. Est-ce qu'en ce moment, dans ta vie, il y a des trucs qui vont pas forcément bien? Juste avant cette fin du monde, t'étais dans une situation où il y avait des choses qui étaient peut-être difficiles, des trucs à surmonter qui pouvaient être compliqués. Mais en ce moment, j'étais dans une récupération de choses que j'avais perdues à l'époque. Je faisais les démarches pour récupérer le permis, par exemple, que j'ai perdu à cause de la drogue. J'ai mis du temps à faire les choses parce que j'ai besoin de déclic. T'as fait décoincer là, juste avant J'avais commencé à décoincer, ouais. Ok. Commencé à faire les démarches, à avoir les aides pour le plaisir. travail. Parce que j'ai fait des études en tailleur de pierre. Et le fait de ne pas avoir le permis bloquait un peu la situation de travailler, puisque c'est un métier où il faut de la mobilité. Tu disais que là, en ce moment, ça bloque un petit peu. Il y a un moment, j'étais très focalisé sur l'entourage, pas proche. Ok. Les gens. Je me disais, si je sors, des gens vont me juger, des gens vont me regarder, des gens vont me faire... Et en fait, ça me bloquait pour faire les choses pour moi-même. Même pour sortir, c'est pas forcément facile, tu vois. J'ai déjà été là-dedans, c'est vrai que C'était une galère. avant même de sortir, t'as peur de comment les gens vont te regarder, du coup tu sors pas finalement. Non, tu sors pas. Et même sortir, ne serait-ce que pour faire des courses, c'est un calvaire. Ouais. Combien de temps ça a duré? Est-ce que ça... Ça a duré. Là ça se calme? En ce moment, pas trop. De se dire, bah, peu importe ce que je vais faire, je vais être jugé. De toute façon, oui, pour enlever ce voile-là, on est toujours le compte de quelqu'un d'autre. C'est clair. Et la différence entre ce que quelqu'un trouve de bien et de mal n'est jamais la même pour quelqu'un. Donc tu peux trouver, et beaucoup de gens peuvent trouver que c'est bien, et t'as des personnes qui vont trouver que c'est mal. Et ça, même si t'es au top, bien évidemment. En ce moment, ça bloque aussi. Qu'est-ce qui mais bloque, c'est, du coup surtout le financier. Ok. Le financier bloque, tout est assez cher. Trouver un travail, c'est cher, pas forcément en argent, que ce soit en temps, en énergie, même moralement. Si tu reçois un refus, c'est mentalement, c'est assez compliqué. Il y a certaines personnes qui se disent « Ah, c'est pas grave, j'ai un refus, pas grave, le prochain je vais l'avoir ». Moi, généralement, c'est « J'ai un refus », bah j'ai un refus quoi, c'est fini. Pourquoi tu prends l'échec comme ça? Qu'est-ce qui te maintient? Par exemple, effectivement, tu citais quelqu'un qui pourrait être là en mode j'ai raté, j'aurai le prochain. Pourquoi toi tu t'arrêtes
à cet endroit-là? À partir du moment où j'ai un échec, je pense déjà à tous les gens qui sont autour et je me dis ça y est, j'ai déçu. Je m'auto-flagelle tout seul. Je me dis c'est un échec, je suis nul, j'y arrive pas. Bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai l'impression d'avoir déjà tout fait, ça ne fonctionne pas, je suis peut-être pas fait pour ça, je suis pas fait pour trouver un travail, je suis peut-être pas fait pour conduire, je suis peut-être pas fait pour vivre ou des trucs comme ça. L'échec nourrit des doutes quoi, ça te met dans une situation de doute. Ok. J'ai pas réussi à faire ça. Donc c'est impossible que je réussisse à faire ça. Pourtant, dans ton flot de pensée, si la première chose qui te fait douter, c'est par exemple le risque de décevoir, tu déçois peut-être plus si tu restes après, si tu te noies dans un échec, que si tu rebondis et que tu recommences. Ça c'est sûr. Parce que tu arriverais à te le rappeler au moment. C'est tout le principe de ce concept, on parle de l'oubli, le genre de choses qu'on sait des fois, et on oublie quand même. Justement, le principe des proches, ouais. Des conversations, après il faut vouloir. On peut te dire des choses. Oui, faut vouloir les prendre. Il faut vouloir les écouter. Si t'es pas prêt à écouter ce qu'on te dit, tu l'entendras jamais. Il faut vouloir entendre ce qu'on veut pas entendre. J'ai pas réussi, mais c'est pas pour ça que je vais pas réussir après. Mais si t'es dans un cursus, on va dire, d'autoflagellation, jamais tu vas comprendre, tu vas dire ouais c'est bien, ok, merci de ton conseil, et en fait, une semaine après, rien n'a changé. Est-ce que tu notes, des fois? J'essaye, de temps en temps. C'est vrai que je pourrais noter, ça me libérerait un peu d'espace dans la tête. Un truc que j'avais fait, moi, j'ai essayé de me faciliter en fait l'accès à la note pour que ce soit le plus facile possible et que j'ai pas la flemme. Quand j'ouvre mon téléphone, une des premières icônes que je vois, c'est j'ai mon bloc-notes. Si jamais je sais que je veux noter, je sais que c'est facile. J'ai juste à faire hop, j'appuie une fois, je suis déjà sur la note. J'écris souvent quand je suis triste, ouais. Quand d'humeur mélancolique. J'ai plus facilité à trouver les mots et en plus à les poser en vers. En vers? Ouais. Sympa. J'aime bien. Généralement, j'écris ce que je n'aime pas. J'avais l'impression d'avoir le droit que de ça. Genre que t'as le droit de recevoir que ce qui est mauvais, genre t'as pas le droit de recevoir de la fierté, de la... Ouais, j'ai eu l'impression à une époque, il n'y avait pas grand chose de bien qui se passait, je me suis dit, bah en fait, je dois être fait pour ça. Ouais, tu t'es adapté en fait à ton jeu. Je me suis adapté à ça. Et tu considères en être sorti maintenant? Je considère toujours un peu avoir une vision agréable au sujet de la mélancolie, mais pas de la douleur. On va mourir. Là, on va crever, il nous reste environ 50 minutes. Il y a des choses que tu voulais peut-être faire, que tu as voulu faire, que tu ne pourras pas mener à terme parce que ta vie va s'arrêter d'ici 1 heure. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir eu le temps de faire? Les études, j'aurais bien aimé être dans un cursus de travail. Un contrat, en fait, de travailler réellement pour une entreprise et peut-être, au fur et à mesure, ouvrir la mienne, être patron. Ouais. Du coup, ça fait partie d'un grand regret, au final. Ok, donc les études. Les études, parce que ça engendre tout, le regard des parents, la famille aussi. Quand t'es dans une famille où à peu près tout le monde travaille correctement et que t'es le seul qui a des lacunes, c'est un peu compliqué pour sa vision de soi-même. En mode, au final, je déçois à peu près tout le monde, j'aimerais bien apporter des nouvelles. Dire, putain, ça y est, j'ai ça. T'as pris position là-dedans, dans ta famille? Ah oui, non, mais ils ont compris très vite, hein. Ils m'ont accompagné, bien évidemment. C'est juste que, ils ne comprenaient pas de quelle façon, je pense, me pousser dans un sens. On te soutient pour le faire comme ça, même si c'est pas ce qu'on voudrait. On te soutient, vas-y, fais-le. Ça va, t'as quand même la chance d'avoir une bonne famille derrière. Ouais, j'ai été très exécrable avec eux en jeune et fait partie aussi d'un de mes grands regrets. J'étais un enfant très méchant, provocateur, je cherchais le conflit, j'étais turbulent. Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais pas, j'étais un petit con. Ok. Je sais que je me revois maintenant, je me mettrais des claques. Ça a été comme ça et je le regrette. Toujours, encore aujourd'hui, je le regrette. J'aimerais faire beaucoup pour mes parents qui ont fait beaucoup pour moi. Même s'ils savaient pas de quelle façon le faire, ils ont quand même été là, toujours. Je leur ai fait énormément de mal, je pense, au moral. Je pense que ça fait pas du bien de voir ton gosse, que ce soit se détruire ou même être, on va dire, dans un mal constant. Parce qu'au final, j'étais dans un mal intérieur, je comprenais pas grand chose. Je me dis, si je m'excuse, mais techniquement, je m'excuse tous les jours. Et j'aimerais un jour arriver à la maison avec une liasse, tu vois, tiens, j'aimerais beaucoup faire ça aussi. Télé pour payer la maison. Moi j'aimerais bien offrir une Ferrari au daron, tu vois. Ouais. Après non, plus une moto en vrai, c'est plus sur la moto. Un jour papa, t'inquiète. Une maison plus grande, une Porsche. Les vidéos, partagez ma vidéo, partagez, j'ai besoin d'offrir une moto à mon daron. J'ai un compte Tipeee. Pas encore, mais peut-être ça vient. Hein, alors, mon numéro... abonnez-vous et puis on verra quoi. Mon numéro PayPal. Je vais faire un crowdfunding d'ici quelques jours pour la moto de mon daron. Une carte Google Play est cachée dans la vidéo. Et un regret du coup qui est plus présent. Ouais, un truc que pour le coup là maintenant, tu sais que t'auras pas le temps de finir. T'auras pas le temps de faire. Que tu voulais peut-être faire et que... le permis. Parce que en vrai, techniquement, le permis, là, j'ai 26. J'arrive sur les 27. J'ai perdu mon permis à 18 ans, 3 mois après l'avoir eu.
Ouais, ça fait longtemps en fait, ça fait Oui, un bail. ça va faire presque 10 ans. Ok, ouais. Ça fait presque 9 ans plutôt. Là, je l'ai pas fait. J'ai toujours pas fait, j'ai traîné en longueur. Je l'ai perdu à cause du cannabis. Et d'un côté, heureusement que je l'ai perdu, puisque si je l'avais gardé, sachant tout ce que j'ai fait après cette suite-là, je serais peut-être pas là, si là aujourd'hui. J'étais dans un cursus où ouais, je suis un peu tombé dans les drogues dures. Un énorme quotidien, ça a duré 3 ans. Bah, pourquoi au bout de ces 3 ans, t'as pas du coup fait le permis? J'ai essayé bien évidemment, mais faute d'argent. Ouais, ça coûte cher la drogue. C'est long de redescendre de la drogue. Ouais. Tu peux arrêter. Mais après, il faut réussir. Il y a un à temps s'en sortir. d'adaptation à revenir. Moi, je sais que quand je suis rentré chez mes parents, parce que je les ai appelés, j'étais en pleurs, je ne veux plus rester dehors, puisque j'étais dans un cursus où j'étais SDF, on va dire. Je dormais à l'extérieur, je prenais pas de drogue. Et justement, du coup, quand je suis rentré chez mes parents, ils m'ont dit, bah, t'es un peu collé, enfin, tes idées, ta façon de parler et tout. Moi, je leur disais, vous inquiétez pas, je vais trouver un travail, mais je vais pas chercher. Il va venir à moi tout seul. Au final, c'est un accident de scooter qui m'a fait revenir à la réalité. Ok. Je rentrais de soirée, un peu éméché, et j'étais dans mes pensées. Et j'ai repris conscience dans un virage, parsemé de gravier, sur un scooter à 60. Bah, je me suis dit, je vais me la prendre. Donc, j'ai même pas cherché à freiner, je me la suis pris. Du coup, je suis allé à l'hôpital, bien évidemment. Ma carte vitale n'était plus valable. Donc du coup, il a fallu la refaire. Donc je suis allé voir une assistante sociale qui m'a dirigé vers une assistante professionnelle, qui m'a dirigé vers une réinsertion professionnelle, Ok. qui m'a dirigé du coup vers un apprentissage où j'ai eu mon diplôme. Et là maintenant je suis dans le cursus d'avoir le travail. Quand on dit la vie elle te met une claque et tout, et ouais, c'est ça. Mon accident de scout, pour moi c'était vraiment une claque. De retour à la réalité. J'ai envie de recentrer un tout petit peu. Recentre. Toi qui là du coup est dans une situation où bah t'auras pas la chance de tenter ces choses-là pour essayer d'accomplir ces choses-là du coup. Est-ce que là t'as des idées dans cette situation-là de mécanismes que t'aurais pu mettre en place concrètement, tu vois, dans ton quotidien pour Des sous? en allant mais en allant plus dans le mécanisme vu que là par exemple il manque des sous. Est-ce que t'as des idées de trucs que t'aurais pu mettre en place dans ta vie au quotidien pour avoir déjà les sous justement? Avoir un peu plus confiance de mes capacités, de ce que je suis capable de faire et de moi par rapport aux autres. Si je sais pas faire ce métier, j'ai pas envie de perdre mon temps ou de faire perdre mon temps à des gens qui savent déjà le faire. Donc je reste dans cette zone de confort de je fais ce que je sais faire, ce que j'aime. Je n'avais pas assez confiance en moi pour sortir des sentiers battus et me dire bah, je vais aller marcher dans les ronces et je vais apprendre à pas me faire piquer. On a beaucoup parlé donc des regrets, de tout ce que tu vas pas pouvoir accomplir, et maintenant j'ai envie de commencer à remonter un peu vers la surface. Tu vois, tranquillement, on va parler de sujets peut-être un peu plus légers. Qu'est-ce que tu as pu faire justement? Qu'est-ce que tu as déjà accompli dans ta vie à l'heure actuelle? Il y a pas longtemps, on m'avait demandé si je me félicitais pour les choses que je faisais. Oui, c'est moi qui t'ai demandé ça, non? Et j'ai pas souvenir de me féliciter des choses que j'ai faites. Du coup, ça m'a donné à réflexion et de me demander bah, qu'est-ce qui est bien au final, qu'est-ce que je suis content d'avoir fait. Ok. Bah, première chose, me changer moi, changer ma mentalité, ma façon d'être. J'ai pas envie d'être un fardeau, j'aimerais plus accompagner les gens, pas dans un cursus d'aide à la personne, des trucs comme ça, mais je sais que peu importe les gens qui viennent me parler, même si on ne se connaît pas beaucoup, les gens ont facilité à me parler, à me donner leurs secrets. Donc tu sais mettre à l'aise. Apparemment. Moi je t'avoue que je comprends pas encore. Tu sais, au bout d'un moment dans la conversation, les gens sont en mode bah je sais même pas pourquoi je te dis ça, parce qu'on se connaît pas et tout. Je pense que je sais pourquoi. Tu vois le secret. Je suis sûr, parce que j'ai pu ressentir ça avec toi aussi quand je t'ai rencontré, tu sais parler en fait. Genre vraiment, tu sais mettre à l'aise, même sans faire exprès, je pense, juste dans ta manière d'écouter, justement, d'être à l'écoute et de rassurer des fois, mais non, t'es pas une merde, enfin, tu vois, genre, tu sais mettre à l'aise, et je pense que c'est pour ça que les gens se sentent à l'aise, tu vois, avec toi. Genre, quand t'es pas en train de faire gaffe et que t'es toi-même, bah genre, t'es quelqu'un de très, de naturellement doux, quoi, et donc ça passe. Bah du coup c'est la première fois qu'on me le dit et bah du coup ça expliquerait pas mal de choses, je peux comprendre. Parce que je comprenais pas moi ça, justement cette confiance aveugle que certaines personnes me donnaient et je mets souvent en garde, je dis mais tu me connais pas, ça se trouve je suis le pire des fils de... Pardon maman. Ouais, je suis plus enclin à dire que si quelqu'un me parle, c'est pour une bonne raison. Et je serais vraiment un connard de pas écouter. On m'a dit une fois que je ne pouvais pas faire la vie des autres à leur place. J'ai tendance à dire, moi j'ai perdu beaucoup de temps dans la mienne et j'ai pas envie de faire perdre du temps aux autres. Donc les erreurs que j'ai faites, j'aimerais qu'ils ne les fassent pas. Mais on m'a dit un jour, tu n'es pas Schindler. Je ne peux pas empêcher les gens de faire leurs erreurs, je peux pas empêcher aux gens d'apprendre par eux-mêmes et je peux pas leur imposer un savoir qu'ils ne sont pas encore prêts d'avoir.
ou qui ne le savent même pas, qu'il faut qu'ils aient ce savoir-là, puisqu'ils n'ont pas encore vécu les choses pour se dire « Ah, ce savoir-là, il faut que je l'ai ». Et du coup, de base, on parlait des accomplissements. Est-ce que t'es fier, justement, d'avoir pu être utile à certaines personnes, déjà? Ouais. Ouais, clairement. Je pense avoir pu être là au moment où des gens étaient dans un moment où ils allaient peut-être en finir. Et que le fait que je leur parle ait pu les faire continuer et n'ont pas fait ce qu'ils auraient voulu faire de fatal. On va dire content d'avoir pu être là au moment où ces personnes-là n'étaient pas bien. Accomplissement, généralement, ce que je suis, c'est tous les jours un accomplissement. En tout cas, tant que je régresse pas. Tant que tu te bats pour... tant que je continue à, c'est beau, ça. À avancer dans le bon sens, je suis content de ce que je fais. D'être sorti de tout ce cursus-là de perte de temps, on va dire. Après, c'est bien finalement d'avoir arrêté de fumer. C'est trop bien. Ok. Ouais, c'est vraiment bien. J'ai réalisé, après avoir arrêté, mais que le cannabis, en fait, finalement, quand j'y repense, m'a jamais rien apporté d'autre que des emmerdes. Bah, j'ai perdu mon permis. Même, ouais, voilà, par exemple, hein, c'est un bon... Mais tu vois, même à l'époque, quand j'appréciais, parce que, bon effet et tout, t'es jeune, tu découvres le truc, t'es en mode, ouais, sympathique. Mais même à l'époque, au final, la seule chose que ça m'a apporté, c'est de plus être capable de faire une seule soirée sans être dans un état alternatif. Cette mentalité-là de dire, on va à cette soirée-là, je fume pas, je vais me faire chier. Ouais, je pense que pour beaucoup de gens, c'est comme aller en soirée sans boire. Tu te dis, il y a des gens qui supportent putain, pas ça. Ouais. Moi, je sais que je bois pas beaucoup. Bah, moi non, moi non plus, tu vois. Mais par contre, la fumette, effectivement, j'ai dû réapprendre à aimer faire des trucs, aimer voir du monde, sans pour autant fumer, quoi. Alors que avant, c'était un prérequis, c'était devenu un prérequis pour s'amuser. Je prends juste 2 secondes pour relire le truc. Ok. On va être... Non. Ça, je le garde. Il va nous rester environ 20-25 minutes avant la fin du monde. On approche petit à petit de la fin. Avec tout ce que tu as vécu jusqu'ici, sachant que tu pourras pas vivre d'autres trucs, c'est quoi les meilleurs moments que tu as passés? Si tu devais en prendre par exemple 2, pour pas que ça dure 14 milliards d'années, tu vois, mais on va dire si tu prends les 2 meilleurs moments que tu as pu passer dans ta vie, des trucs où dans ta tête, quand tu y penses, ça brille, tu vois. C'est vraiment des... Les moments où j'étais à l'extérieur, et même dans un cursus de drogue, malgré tout ça, il y a eu quand même des putains de bons moments. Je suis resté 3 ans, on va dire, à la rue en tant qu'ADF, à être polytoxicomane, on peut le dire. Et il y a eu un an de destruction, et en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient à peu près dans le même cursus, et au final, on s'est aidés, et les 2 ans après qui ont suivi, c'était trop bien. C'était vraiment bien, et ça m'a, on va dire, redonné envie de vivre. On était perdus, on a marché un peu partout, et puis à plusieurs, on est plus fort. Être perdu à plusieurs, c'est toujours le meilleur moyen de retrouver le chemin. Ouais, c'est ça, on allait voir un peu partout, chacun de nous, et quand on était en mode putain, là ça a l'air d'être bien. Et du coup on y allait, et, ah bah ouf, attends, moi j'ai trouvé ça ici, on y va voir, et en fait, tu vois, c'était de l'entraide, et c'était une période aussi difficile qu'agréable. Après, il y a la période où t'es enfant, et je sais que j'avais un meilleur ami, et pendant les vacances, si les vacances duraient 2 mois, j'étais 1 mois chez lui, il était 1 mois chez moi, genre, sa mère me considérait comme son fils, mes parents le considéraient comme leur fils aussi. C'était une excellente période. Puis après, les choses changent, les choses grandissent, chacun va de son côté, on fait ses trucs. Je pense que dans pas longtemps, je pourrais peut-être dans 1 ou 2 mois, je pourrais en raconter une nouvelle période, un nouveau moment qui sera bien, parce que je pense être sur la voie pour arriver à un bon moment. Ok. T'es sur une bonne pente de... Ouais, en tout cas, il y a moins de zones d'ombre, moins de brouillard. Ça vient quand ça vient, faut pas... J'ai remarqué aussi qu'il fallait pas être pressé de ça. Puisque au final, quand on est pressé, je pense que c'est peut-être là qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a, quand on est pressé de l'avoir. Alors que quand on l'attend pas et que ça arrive... Bah écoute, tu m'offres une transition parfaite pour passer sur le prochain sujet. Ah ouais? Ouais, carrément. On est à 15 minutes de la fin du monde, tu parlais de chance, et ça fait partie des dernières questions que j'ai envie de te poser. Là, juste avant de mourir, c'était quoi les chances que tu avais dans ta vie dont tu te rends pas forcément compte au quotidien? Avoir une famille aimante. En tout cas, quand je dis famille, je parle de la famille proche. Ça se passait globalement bien. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, des gens qui ont
pas leurs deux parents, des gens qui sont adoptés. Les parents s'engueulent, Où les parents s'engueulent, il y a du divorce et tout. Moi je sais que c'était globalement bien, c'était globalement correct. En tout cas je le regrette pas, parce que je sais que j'ai vécu une enfance peut-être somme toute basique, mais en tout cas était agréable. Okay. Elle était très agréable. Je pense que j'ai eu cette chance-là d'être avec du coup des parents qui m'ont accompagné, qui ont essayé de me comprendre, même si c'était dépassé par les événements. Puis de rencontrer des gens aussi, de rencontrer des réelles personnes. Des gens où t'as pas de doute, où tu te dis pas est-ce que lui il va me la mettre à l'envers, est-ce que lui... Des gens où tu peux déposer un peu tes bagages, être sûr et certain que si tu déposes tes bagages, ils vont pas mettre la main dedans pour voler un truc quoi. Ouais, ok. Je pense que ça, j'ai une chance aussi, parce qu'il y a des gens qui ont un entourage. Faites attention à votre entourage vraiment, parce que on connaît jamais vraiment une personne. Et c'est pas grave de virer du monde des fois. Non, c'est pas grave. Des fois c'est nécessaire. Des fois t'as des gens, tu les vires pas parce que c'est des gens t'as vécu avec, mais... Puis ça se trouve, faut savoir il faire suffit d'1 an, 2 ans que les gens vivent des choses de leur côté et puis vous vous retrouvez comme si c'était hier. C'est ça. C'est normal. Je pense que cette chance-là, même avec des gens que je ne parle plus maintenant, genre j'ai eu la chance de les rencontrer, mais globalement, ouais, je pense que j'ai eu la chance, en tout cas, je pense la chance d'avoir assez de discernement pour reconnaître les bons des vrais. Ok. Malgré même des choses qui peuvent se passer, peut-être toi et moi, ça se trouve, on aurait pu avoir une dissonance ouais. Au bout d'un moment, et puis nos chemins se séparent. Ça se trouve ça arrivera. Ça arrivé, ça se trouve ça arrivera, peut-être avant les 15 minutes de la fin du monde. Dans 3 minutes, je commence à te frapper. Ok, j'adore. Puis non, ouais, de chance d'être là, d'avoir toujours mes bras, mes jambes, malgré toutes les conneries que j'ai faites, de pas avoir trop de soucis de santé, on va dire, puisque j'ai quand même mis mon corps à rude épreuve sur beaucoup de choses. Non, je pense que globalement, j'ai eu de la chance pour beaucoup dans ma vie entière. Et justement, je pense que j'ai pas été assez reconnaissant envers la vie par rapport à cette chance-là qu'elle m'a donnée. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à arracher à l'habitude au quotidien? Genre quand ça va pas bien, quand t'es dans une période basse, tu vois, est-ce que t'arrivais à te souvenir de ça en fait? À regarder ces chances-là en tête pour ne pas tomber justement et te dire ouais mais ça va. Généralement oui, et quand des fois ça vient pas d'un coup. Ouais. Peut-être le lendemain, le surlendemain, tu te dis oh putain c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ça, donc ça au final c'est pas... Mais t'y arrives quand même, ça t'aide à relativiser? J'y arrive. Ok. De temps en temps, et puis avec les gens autour aussi qui se disent mais tu te souviens quand t'as fait ça? Ouais. Je sais que le cerveau humain a tendance à se souvenir des choses qui nous ont plus blessés, en tout cas plus facilité à retenir les mauvaises choses que les bonnes, mais les bonnes sont là. C'est pas parce qu'on retient que les mauvaises que les bonnes ont disparu. On arrive à la dernière question. Il va nous rester 3 minutes avant la fin du monde. Dans 3 minutes, ça va péter. Dans la vie, on n'est pas conscient qu'on va mourir, tu vois. En général, on s'en rappelle pas. En général, on fait les trucs, on improvise, on voit. Des fois, on se laisse le temps. C'est pas grave, tu vois. On n'imagine pas forcément que demain, ça peut être fini. Là, aujourd'hui, c'est fini. Est-ce que si tu pouvais dire ça, si tu pouvais dire quelque chose à ton toi d'hier, si tu pouvais lui donner un conseil pour faire sa vie, tu vois. J'ai eu une période où j'ai fait une réunion avec ma copine de l'époque et mes parents pour leur expliquer que je ne voulais plus être ici. Je pensais avoir vu tout ce que j'avais à voir. Dans la vie, tu veux dire? Dans la vie en général. Ah oui, t'étais prêt à partir? J'étais prêt et c'était compliqué de leur faire accepter je suis pas triste, je suis pas dépressif, j'ai juste plus envie d'être là. Donc je pense que c'est plus à lui que je m'adresserais, à celui qui avait déjà baissé les bras à l'époque. Ok. Pour lui dire mec, regarde où t'es maintenant. Regarde ce que t'essaies de faire. C'est peut-être long, mais vas-y, accroche-toi en fait. Fais-le. Comment t'aurais pu le convaincre? Parce que je comprends cette sensation quand tu penses que t'as tout vu, quand tu penses que c'est bon, quand en fait t'es un con, il y a que toi qui est pas au courant, et qui te dit c'est fini, tu vois. Par tout ce qu'il a pas encore fait. Parce que ok, t'as vu les choses, mais t'as réellement travaillé? Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que t'as été dans un autre pays? T'as été discuté, t'as essayé de parler avec des gens qui parlent une autre langue dans un autre pays. T'as essayé d'aller goûter des plats locaux, régionaux dans d'autres pays. Est-ce que tu connais la saveur? Est-ce que t'es déjà sorti de ta ville? Je pense qu'il faut se donner de nouveaux défis. Quand tu penses avoir tout vu, il faut que tu fasses une synthèse de ce qui est possible dans le monde. Il y a tellement de choses qui sont au final possibles à faire. Et on a la chance d'être vivant pour les faire en fait. Pour pouvoir essayer, ouais. Donc pourquoi pas essayer? Ok, putain, c'est un très très beau message aussi. Ah ouais, putain, sur la fin, ouais, je suis pas sûr de mes réponses. Ça va, frérot, ça va. Peut-être un dernier mot? Merci d'exister. Et vous aussi, merci d'exister.
messieurs, j'espère que ça vous a plu. Très bonne vidéo, je crois. Moi j'ai apprécié en tout cas. Ouais, moi aussi, de ouf. Franchement, très bonne discussion. Du coup, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à nous. Et puis, comme d'habitude, comme on l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à critiquer, à donner des idées. Peut-être si vous avez des idées de questions qui pourraient être intéressantes, s'il y a des questions qui vous semblaient moins pertinentes, pourquoi pas. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Ça fera un abonnement 50 et je vous laisse régler par carte ou en espèces à la sortie. et puis voilà, et on se retrouve à la prochaine ouverture de bar pour un nouvel épisode d'un format quelconque, on verra bien. C'était Mec, c'était Keta et à la prochaine. La synchro du truc, j'aime bien. Elle me voulait pas du tout. Est-ce que c'est bon?